Amis de la revue de presse africaine, bonjour. Commençons le résumé de l'actualité africaine par les sujets qui font la une des journaux parus cette semaine au Bénin. La proposition de loi portant révision de la Constitution en République du Bénin, introduite par le député du bloc républicain Hassan Seibou à l'Assemblée nationale, est passée au niveau de la commission des lois. La Nation titre en manchette révision constitutionnelle, l'étape de la commission des lois franchie. La révision est un téléchargement écrit le béninois libéré. Il ne faut pas crier victoire pour fraternité qui trouve que les regards sont désormais tournés vers la plénière pour la prise en considération ou pas de la proposition à un vote positif à 3/5 des membres de l'Assemblée nationale et pour son adoption loin du palais des gouverneurs à Porto Novo. Le matinal nous emmène à la frontière Bénin-Niger. Le journal nous apprend que les frontières sont ouvertes au lendemain de la levée des sanctions contre le Niger. Une nouvelle que Talon salue écrit l'événement précis. Selon le journal, au sommet de la CEDEAO, le président Patrice Talon s'est félicité de l'allègement des mesures de sanctions puisque pour lui, les populations font les frais de ces sanctions. Que les décisions des dirigeants ne divisent pas les peuples, a-t-il martelé. C'est une main tendue de la CEDEAO vers les pays de l'AES, commente Fraternité. Ce n'est qu'une partie des sanctions qui est levée, informe d'IB Info. Le Bénin a déjà levé ses barrières du côté de Malanville selon Fraternité. Mais côté Niger, elles sont toujours fermées, a constaté Nord-Sud Quotidien. La balle est donc dans le camp de la junte nigérienne, renseigne l'investigateur. Levé avec effet immédiat des sanctions contre le Niger par la CEDEAO, 50% du différend avec l'AES résolu exulte aujourd'hui au Faso. C'est un soulagement pour les populations de plusieurs pays ouest-africains, fait constater le site Le Point Afrique. Parmi les principales annonces, la réouverture des frontières et de l'espace aérien, la levée du blocage des transactions financières et bancaires, la fin du blocus énergétique et enfin une invitation officielle lancée aux dirigeants des juntes et transitions des pays jusque-là suspendus à participer au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement. Cette série de mesures prises par la conférence des chefs d'État est aussi saluée par le coach Patrick Amapoyon qui trouve que ce qui s'est passé samedi dernier au Nigeria sonne le retour des fondamentaux de la CEDEAO, à savoir l'intégration économique, le développement économique. Il faut donc laisser chaque pays s'auto-gérer politiquement. La décision de sanctionner le Niger, rappelle Ouattara, a été prise après le putsch qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Elle visait à faire libérer Bazoum et la remise du pouvoir. Mais les militaires auteurs du coup d'État sont restés sur leur position. Vivement que cette position de la CEDEAO puisse amener les différents pouvoirs militaires en Afrique à revenir sur de meilleurs sentiments. Et c'est peut-être le cas du pouvoir de Conakry qui vient de nommer un premier ministre plus d'une semaine après la dissolution du gouvernement. Baouri, nommé nouveau premier ministre, écrit le quotidien guinéen L'Edli. Baouri, un homme à la fois tranchant, tenace, intelligent et loyal, souligne Guinée News. Personne ne l'a vu venir, jure le journal. Alors que le pays est en proie aux revendications des syndicats et paralysé, Baouri incarne un choix technique plus que politique. Le nouveau premier ministre devra proposer dans les meilleurs délais la composition de son gouvernement. Un gouvernement de technocrates, prédisent les observateurs. En tout cas, c'est un homme averti des questions politiques qui prend fonction au palais de Kaloum, à en croire le quotidien Ouagalais Le Pays. Économiste de profession, il sera aussi très attendu sur le chantier du redressement économique de la Guinée confrontée à une inflation sans précédent. S'il relève ces défis, Baouri aura réussi là où ses prédécesseurs ont échoué. Et déjà, la grève déclenchée par les syndicats avant son arrivée a été suspendue après sa prise de fonction. Il pourra donc conduire les Guinéens vers une fin de transition réussie. Pour rappel, la Guinée est dans une période de transition depuis que Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé en septembre 2021. Cette transition devait être à la fin cette année. Pour l'instant, le calendrier électoral reste inconnu. Si en Guinée, le calendrier électoral reste un mystère, les choses semblent se préciser davantage du côté du Tchad qui aussi est en transition politique depuis la mort de Idriss Déby père en 2021. Selon les informations relayées par le site Tchad Info, l'élection présidentielle aura lieu le 6 mai 2024. Le dirigeant de la transition, Mahamat Idriss Déby, et l'ancien opposant devenu le premier ministre du pays, Sucé Masra, pourraient s'affronter lors de la prochaine présidentielle, selon certains analystes politiques, rapportent
Ouattara du Faso. Il faut donc féliciter les autorités tchadiennes qui ne ménagent aucun effort pour revenir à l'ordre constitutionnel. Revenir à l'ordre constitutionnel ou ne pas tomber dans un vide constitutionnel, c'est la préoccupation importante pour les Sénégalais dans un contexte délicat où l'élection présidentielle a été reportée. Le dialogue national convoqué par le président Macky Sall afin de trouver un consensus autour de la date de l'élection présidentielle a livré ses recommandations ce mardi. Au thème des travaux de 2 jours, la date du 2 juin 2024 a été proposée par les participants au dialogue pour la tenue du premier tour du scrutin présidentiel. En ouvrant les débats de la plénière ce lundi 26 février, le président Macky Sall a d'emblée réaffirmé sa volonté de pacifier l'espace politique et de renforcer davantage la cohésion nationale. Macky Sall, en Conseil des ministres mercredi dernier avec son gouvernement, a adopté un projet de loi d'amnistie générale concernant des faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Les conclusions de ce dialogue sont à lire sur le site de BBC Afrique. Commentaire de CNE+. Macky Sall s'en va comme prévu le 2 avril. Le dialogue national a suggéré le 2 juin pour l'organisation de la présidentielle, mais le président sortant écarte tout allongement de son mandat. Il devrait saisir le Conseil constitutionnel incessamment qui devra indiquer la marche à suivre pour la présidence si les élections sont organisées après le 2 avril, date de départ de Macky Sall. Pour le site Sénégal, il y a chez Macky Sall une volonté d'apaisement du climat politique, du climat social, de pardon, d'oubli et de réconciliation nationale. J'ai envie de partir, j'en ai assez. Les quotidiens relaient les mots du président Macky Sall depuis le centre international de conférence Abdou Diouf où a eu lieu le dialogue. Loin des exaspérations de Macky Sall face aux pressions internes et externes pour quitter le pouvoir comme le prévoit la Constitution, on prend quelques nouvelles sur les élections législatives et régionales au Togo. Le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle date pour les élections législatives et régionales. Initialement prévues pour le 13 avril prochain, les élections régionales et législatives viennent d'être repoussées d'une semaine, relève Togo Actualité. Elles se tiendront désormais le 20 avril. Les montants du cautionnement initialement fixés à 500 000 pour les élections législatives et 200 000 pour les régionales sont revus à la baisse. Selon la note officielle, ces réajustements sont effectués par le gouvernement sur demande des acteurs politiques qui se retrouvent régulièrement dans le cadre permanent de concertation CPC, en croit le site TogoFest. Mais pour certains opposants, ce report est un stratagème du pouvoir en place pour pouvoir magouiller les élections. Et c'est ainsi que prend fin cette revue de presse africaine. Présentation, Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Lafont à la réalisation depuis le studio Bernard Comlan Pouillon de Cotonou. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.